Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans la neurobiologie fascinante de notre sens le plus négligé et on va surtout voir comment il peut agir comme un véritable outil cognitif secret dans un monde qui est, on le sait bien, de plus en plus automatisé. Allez, c'est parti. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe vraiment, d'un point de vue purement biologique, quand une odeur familière nous frappe soudainement, genre l'odeur de la vanille de notre enfance? Sans aucun effort conscient, il y a tout un monde oublié qui ressurgit en une fraction de seconde. C'est quand même dingue, non? Eh bien, c'est pas de la magie, c'est de la pure mécanique neurobiologique. Au programme de cette analyse, on va d'abord aborder le paradoxe moderne de nos sens. Ensuite, on parlera du rôle très spécial de douanier du cerveau, de la mémoire des états complets, de la pensée associative, et on terminera par des petits rituels olfactifs hyper concrets. On attaque tout de suite avec notre premier point, le paradoxe moderne, ou l'histoire de nos sens complètement oubliés. Aujourd'hui, on a un vrai souci de perception. Notre société privilégie massivement la vue et l'ouïe. On scrolle, on consomme des vidéos, on écoute des notifications non-stop. Résultat, on développe d'excellentes compétences d'exécution logique. Le truc, c'est que l'intelligence artificielle fait exactement la même chose aujourd'hui, mais en beaucoup plus performant. Pendant ce temps, l'odorat, qui est pourtant notre sens le plus ancien et le plus chargé en émotions, il est complètement laissé à l'abandon. On passe littéralement à côté d'un outil biologique hyper puissant pour la créativité. Ce qui nous amène à la neurobiologie pure. Deuxième partie, le douanier du cerveau, et plus particulièrement le rôle du thalamus. L'élément central ici, c'est le thalamus. C'est en fait le filtre principal de notre cerveau. Imaginons un instant un quai de gare bondé. Il y a du bruit partout, il fait froid, il y a des centaines de voyageurs, et pourtant on arrive à se concentrer uniquement sur l'arrivée du train. Pourquoi? Parce que le thalamus agit comme un douanier super strict. Il censure, il trie et il filtre absolument toutes les infos visuelles, auditives et tactiles avant de les envoyer au cortex logique. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on compare l'odorat aux autres sens. Contrairement à la vue ou à l'ouïe qui doivent montrer patte blanche au thalamus, l'odorat, lui, possède un passe-droit absolu. Une vraie ligne VIP. Les molécules odorantes contournent complètement ce filtre rationnel. Elles vont frapper direct à la porte du centre émotionnel, l'amygdale, et du centre de la mémoire, l'hippocampe. Aucun filtre, aucune censure, rien. Et cette voie directe, elle offre une vitesse d'exécution fulgurante, 1/10 de seconde. Si on reprend notre quai de gare chaotique et qu'un passager passe avec un pot de popcorn bien chaud, cette odeur va briser instantanément notre attention logique. En 1/10 de seconde, le cerveau émotionnel prend le dessus, déclenche des souvenirs et provoque même une réaction physique complètement automatique, comme le fait de saliver. C'est instantané. Et ça change tout pour la mémoire. Troisième point, la mémoire des états complets. Ce circuit sans filtre modifie radicalement notre façon de stocker les souvenirs. La différence de fonctionnement biologique est flagrante. La mémoire visuelle, c'est comme regarder une photo. On se rappelle à quoi ressemblait une plage, on voit l'image dans notre tête, mais ça reste statique. La mémoire olfactive, par contre, elle est monumentale. Elle ne ressuscite pas juste une image, elle ressuscite un état physiologique et émotionnel complet. Le cerveau encode l'odeur en même temps que le niveau exact de confiance, de joie ou d'énergie de ce moment précis. Sentir à nouveau la vanille d'une glace de notre enfance, c'est revivre physiquement tout le package de cet instant passé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser cette mécanique à notre avantage. Quatrième point, comment stimuler la pensée associative. Pour innover, il faut s'intéresser au réseau du mode par défaut. C'est l'état dans lequel se trouve notre cerveau quand on le laisse vagabonder librement. Les idées vraiment originales, la créativité brute, ça vient rarement quand on force et qu'on se crispe sur un problème intellectuel. Ça naît pendant ces moments de vagabondage mental non dirigé. C'est là que la logique lâche prise et que les connexions les plus inattendues se créent. Et c'est là que l'odorat se révèle être une arme redoutable. Le fait d'exposer délibérément notre cerveau à des odeurs inhabituelles ou inconnues force ce fameux réseau du mode par défaut à s'activer. Vu que l'odeur échappe au filtre de la logique dont on parlait tout à l'heure, ça oblige le cerveau à chercher du sens librement. Ça fait littéralement des étincelles mentales. Et ça génère des associations d'idées qu'on n'aurait tout simplement jamais trouvées en fixant notre écran d'ordinateur. Bon, en pratique, on fait comment pour hacker notre biologie? 5e et dernière partie, les rituels de créativité olfactive. Le premier rituel, c'est un réveil cognitif en 2 étapes. Étape 1, on prend du romarin frais ou en huile essentielle le matin avant même de regarder un téléphone. Pourquoi le romarin? Parce qu'il contient du cinéole, une molécule qui traverse la barrière hémato-encéphalique pour booster physiquement l'attention.
Étape 2, tout en sentant ça, on demande simplement à notre cerveau qu'un problème il doit résoudre ou quoi créer aujourd'hui. On place direct notre neurologie en mode performance optimale. Le deuxième rituel, c'est l'ancrage olfactif. L'idée, c'est de se créer un raccourci biologique. On choisit une odeur spécifique qu'on va utiliser exclusivement pour un contexte précis. Par exemple, de la lavande à chaque fois qu'on a besoin de calme ou de la menthe pour se donner un coup de fouet dynamique. Avec la répétition, le cerveau associe l'odeur à l'état. Respirer cette odeur agira comme un véritable bouton on pour déclencher l'émotion qu'on veut. On prend littéralement les commandes du cerveau. Le troisième rituel est parsec pour la pensée associative. L'exploration de l'inconnu. Le but est de sentir une odeur totalement inédite une fois par semaine. Le géranium rosa est hyper recommandé pour ça, car c'est une odeur très difficile à identifier. La règle d'or, par contre, surtout, ne pas analyser. Faut pas chercher à nommer l'arôme. On laisse juste l'esprit dériver sans juger, sans chercher la bonne réponse comme à l'école. On laisse la biologie faire le travail associatif toute seule. Et un dernier petit geste au quotidien, d'une simplicité absolue, on oublie les bonnes manières à table quelques secondes. Le simple fait de renifler intentionnellement notre assiette avant de manger, exactement comme le font les enfants ou les grands chefs étoilés, ça change tout. C'est une façon super facile de ramener notre attention dans la réalité sensorielle, ici et maintenant. Ce qui nous amène à cette citation parfaite pour résumer tout ça. Quand tout devient automatisé, la perception humaine devient un super pouvoir. Dans un monde où les algorithmes exécutent des tâches logiques mieux que nous, notre avantage absolu, il est là. Il est dans notre humanité. Dans nos émotions, nos sens et cette capacité biologique unique à créer des connexions riches, complexes et totalement imprévisibles. On va se quitter sur cette petite pensée provocatrice. Est-ce que la prochaine grande idée de génie ne se cacherait pas dans une odeur qu'on n'a pas encore pris le temps de sentir ? Bref, c'est une belle invitation à s'éloigner de nos écrans pour explorer ce monde invisible qui se trouve très littéralement juste sous notre nez. Merci d'avoir suivi cette analyse. Il n'y a plus qu'à inspirer un bon coup. À très vite.